amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 22 avril. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir. J'ai laissé l'ordinateur voilà, pour faire ce plan-là parce que quand j'ai des guidances privées, c'est plus facile pour moi. Et puis comme ça n'avait pas bougé depuis vendredi, vu que j'ai été malade le week-end, il y a une petite gastro qui est passée par là. Du coup, j'ai pas pu vous faire la petite surprise, mais elle sera là dans la semaine. Enfin, ce sera pas une surprise, je vais quand même vous en parler parce que vous aviez envie que je vous parle un peu de l'effet miroir. En tout cas, certains et certaines me l'ont dit sous la vidéo et aussi en privé, ce qui fait que ce sera court. Je vais en faire un petit podcast afin de, voilà, de vous partager mon expérience et ma vision des choses, qui bien sûr n'est pas la vérité, mais comme ça, peut-être ça vous aidera à vous positionner, à savoir un petit peu mieux de quoi il s'agit également. Alors on va voir quelles sont les énergies du jour avec le tarot. J'avais envie de continuer avec ce tarot là qui est le tarot Château à Venières, voilà. Et puis le Yageldizi en complément. Et le Karma Angels pour un message de sagesse. C'est parti les amis, on y va pour ce lundi 22. Je suis vraiment très reconnaissante de votre soutien, puis de la confiance que vous me faites aussi dans mes guidances privées. Toutes les personnes qui sont passées sur le site, vous avez vu, j'ai pas encore pu vous délivrer la newsletter. Je pense que je vais parvenir à débloquer l'affaire, mais il y a une nécessité de recommencer pour un problème technique, donc vous l'aurez, c'est promis. C'est la toute première, et puis je pense qu'après ça sera beaucoup plus fluide. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée du 22 avril? Comment va commencer votre semaine, les amis? Abonnés de Soleil Levant, et puis vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu. Alors, on va bouger un petit peu ça. Alors, en positif, waouh, le soleil, bon, ben, ça commence bien avec du partage, de la joie, du bonheur, peut-être l'éclairage qui est fait par rapport à une scène, un problème, une question que vous vous posiez. En tout cas, ce sont de bons moments de partage en prévision pour aujourd'hui, peut-être pour ce soir, pour celles et ceux qui travaillent. Mais ça peut être au travail aussi, avec une bonne ambiance dans l'équipe, avec l'envie d'être dans la joie par rapport à un projet qu'on mène à bien ensemble, à plusieurs. Et alors en défi, nous avons le pape. Ok. Donc le défi va être à différents niveaux. Parce que quand le pape est en négatif, ça veut dire qu'on a peut-être un problème dans le couple. Un problème à gérer au niveau de l'engagement, du mariage, d'un contrat aussi. Un contrat fait peut-être, voilà, on a du mal à trouver du travail, ou bien on s'est engagé dans une entreprise ou auprès de quelqu'un qui finalement n'est peut-être pas très fiable. Le pape en négatif, c'est aussi un peu un gourou, voilà, quelqu'un qui parle beaucoup, qui essaye de vous impressionner et qui finalement n'est pas très fiable, qui peut même être dangereux dans son côté dogmatique. Donc attention évidemment aux faux prophètes, ça je n'aurai de cesse que de vous le dire, parce que il est important, même quand vous êtes dans des vidéos, même les miennes en fait, hein, faites-vous toujours votre propre avis, votre propre ressenti, et finalement n'écoutez pas, ne prenez pas tout pour argent comptant, parce que ça ne va pas forcément coller avec votre vécu. C'est très important. Et donc le pape en négatif aussi, c'est l'enseignant qui est peut-être en difficulté, ou une personne qui a besoin de transmettre ou de recevoir et qui ne trouve pas vraiment sa voie. Donc si vous êtes enseignant, ou si vous aimeriez vous engager dans une formation mais que vous hésitez, eh bien votre défi aujourd'hui, c'est vraiment de vous focaliser sur ce côté qu'est-ce qui vous parle à vous, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, de quelle manière vous voulez le faire. Si vous êtes dans une école et que vous êtes en difficulté parce que vous ne vous entendez pas avec la direction, ou que vous avez des problèmes avec les élèves, c'est peut-être aujourd'hui votre défi de parvenir à vous relier
à d'autres personnes, et on le voit, c'est ça qui met de la joie aussi, pour régler ce problème petit à petit, ou pour remettre de la joie dans une situation, un engagement qui est un peu mal parti. Ça peut être avec le couple, un couple qui n'est pas en grande forme, et le défi va être évidemment aujourd'hui de ne pas trop s'en faire, parce que c'est ça aussi, hein, de se dire bon bah c'est peut-être juste un passage, on va pas tout de suite dramatiser. Je vais quand même prendre les cartes du Yageldidé pour faire le point sur ce qui est dit là, pour clarifier ces deux cartes ce lundi 22. Ouais, là il y a de trop. Oui, on en a vraiment de trop. Alors on va continuer de battre. Alors, quelles sont les énergies complémentaires pour ce lundi 22 avril? Alors nous avons l'amour, juste en dessous du soleil. J'adore, c'est vraiment très beau. Alors l'amour dans tous les sens, l'amour amoureux, l'amour universel, l'amour qui protège, l'amour de soi, l'amour de ce que vous faites, l'amour des moments partagés avec des amis aussi. C'est ça qui fait fleurir et qui fait grandir, on le voit, je vais vous la montrer de plus près, qui fait vraiment pousser les belles plantes dans votre jardin. Le jardin de... Voilà, c'est votre cœur. Hein. Alors, on a... Et donc, de l'autre côté, évidemment, une personne qui vous aime si c'est amoureux, ou une personne, si c'est dans votre entourage amical, qui quelque part tombe aussi en amour de ces moments de joie que vous partagez. Elle adore votre contact, elle a envie d'être avec vous, de passer des moments où on s'amuse, où on fait des plans ensemble, on a envie de, voilà, de vivre des choses, et peut-être que ça ne plaît pas à votre conjoint, ça c'est possible aussi, ou que vous avez par ailleurs quelqu'un qui ne voit pas ça d'un bon oeil, mais c'est pas grave. Voilà, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de choses cachées, il n'y a finalement pas de problème. Alors, on a comme autre carte, non, elle était juste à l'endroit, c'était bon, la maison. Et ensuite, la justice. Donc, il y a aujourd'hui des décisions à prendre pour remettre de l'équilibre dans le foyer. Il y a peut-être des décisions de justice par rapport à une maison qui est en héritage, c'est possible aussi. On voit que ce que vous allez décider de faire sera fait sur une base qui est juste, qui est donc celle de l'amour. Ça, c'est de toute façon, vous ne pouvez jamais vous tromper quand vous êtes dans l'amour, même si en face vous avez des personnes qui, entre guillemets, ne peuvent pas apprécier ça à sa juste valeur ou ne le respectent pas. Vous êtes dans votre justesse et ça c'est bon. Si c'est en justice vraiment, je crois que... Alors là il faut que je prenne la suivante. On a des éléments, voilà, les enfants, donc on a, à ce moment-là on parle d'un héritage, je pense sincèrement, d'une maison qui est en héritage, des décisions qui se prennent pour pouvoir faire en sorte que tout soit juste pour chacun des enfants. Ok ? Alors, si ce n'est pas un héritage, si ce n'est pas une action en justice, voyez ça comme aujourd'hui est une bonne journée, et d'ailleurs c'est le début de la semaine, donc quoi de mieux que de commencer la semaine en prenant des décisions qui permettent de remettre de l'équilibre pour chaque membre de la famille, les parents, les enfants, peut-être vos parents à vous, s'ils sont plus âgés, vous devez vous en occuper, afin qu'il y ait une seule et unique chose qui traverse tout, c'est l'amour. D'ailleurs, ça commence vraiment la ligne. Donc, ça doit être votre guide dans la maison, dans le foyer, dans les décisions, quelles qu'elles soient, même administratives. Hein. Vous faites les choses par amour, même si le couple, si vous êtes occupé à divorcer, on vous dit vraiment... Votre défi, c'est, ok, le couple va mal, peut-être que vous devez divorcer, que vous êtes occupé à divorcer, mais au fond, vous allez l'un et l'autre continuer, bien sûr, d'aimer vos enfants et de faire ce qu'il faut pour. On vous dit aussi que aujourd'hui, tout ce qui va vous permettre de remettre de l'équilibre, c'est de vous octroyer des moments, même si vous travaillez, de trouver un moment dans la journée pour faire quelque chose qui met de la joie, qui procure de la joie à tout le monde. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, choisissez. Ça peut être... voilà, on est ensemble, on est assis, on se raconte un peu des blagues, on prend les choses un peu au sens on joue.
Voilà, on joue, on est cool, on ne se prend pas trop la tête pour que l'amour, le foyer, alors si vous n'avez pas d'enfant ou si vous êtes, si vous vivez seul, prenez ce foyer au sens de votre maison intérieure et de l'amour que vous portez aux gens qui vous sont proches, d'accord, de faire revivre aussi le cœur d'enfant, l'enfant intérieur qui a besoin d'être libéré, sinon c'est trop sérieux. C'est trop sérieux, puis vous finissez par vous rendre compte que c'est pas juste en fait, voilà, que c'est pas juste. Donc, quelle que soit votre situation, que ça vous parle plus au niveau travail, amour ou familial, le message il est le même. Prenez des décisions qui mettent l'amour et la joie, le cœur d'enfant, la créativité au centre de tout ce que vous allez faire aujourd'hui. Je crois aussi que pour celles et ceux qui attendent des nouvelles vraiment juridiques, elles seront en faveur de vos enfants ou en tout cas d'une libération de votre enfant intérieur qui va pouvoir se dire ouf, voilà, je suis libérée. Si c'est par rapport à un héritage d'une maison, j'entends la maison de votre enfance, oui. Eh bien c'est en bonne voie. Il y a quelque chose qui va se libérer. Vous allez pouvoir vous défaire d'un pacte qui n'était pas le bon avec d'autres personnes et la justice va suivre son cours, mais dans le bon sens. On sait bien que la justice n'est pas toujours juste, ça arrive très souvent même. Et dans ce cas-ci, je pense qu'elle fera du bon boulot et ça va bien fonctionner. Alors les amis, on va quand même pas se quitter là, pardon, et on va prendre un message des anges du karma, message conseil. Quel ange va vous parler et que va-t-il vous dire pour ce lundi 22 avril? Ange du karma, quel message conseil pour ce lundi 22 avril? Et nous avons l'ange Zadkiel. Je pense qu'on l'a déjà eu. Alors, vous savez que moi, quand je me déconnecte, j'oublie. Je suis plus en canalisation, donc je zappe entre guillemets. Mais je crois qu'on l'a déjà eu. Si c'est pas vendredi, ça devait être le jour avant, mais il me semble qu'on l'a eu. Notre ami Zadkiel qui... Oui, avec le chiffre 32, 5. Oui, là, je me rappelle tout à coup. Il y avait d'ailleurs 5 personnages sur la carte. Et donc, on voit qu'il est connecté à son cœur, justement. On parlait d'amour, on parlait de les enfants, le cœur d'enfant, le soleil, donc la joie. On se reconnecte à tout ce qui met de la joie, de l'amour, tout ce qui est juste pour vous. C'est votre petite voix intérieure qui vous parle, qui vous montre le chemin. D'ailleurs, il est sur une espèce de chariot, on va dire. Et le chemin est juste, il n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux, il est guidé par son cœur. Alors, bon, même si on l'a déjà eu, je ne sais plus où j'ai mis le petit guide. Ah, il est là, voilà. Je vais quand même reprendre le message qui est en complément. Alors, Zadkiel, c'est la carte numéro 32. Ok. Vérifier et revendiquer. Je vais, je sais pas comment je peux faire, peut-être la coincer ici. Ça, vous pouvez la regarder en même temps. C'est plus sympa. Alors, vérifier et revendiquer. L'ange en question indique la présence du pardon et de la miséricorde, mais aussi qu'il faut ménager les souffrances d'autrui. Sa présence dans un tirage indique qu'il n'existe aucune intention de nuire et que la situation est telle qu'elle apparaît. Donc, il n'y a pas de traîtrise ou de choses obscures et cachées. D'ailleurs, le soleil nous dit bien que tout est clair aujourd'hui. Et donc, alors, ce qu'on vous propose... Attendez, oui. Que la carte est telle qu'elle apparaît. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est de vous connecter à l'ange Zadkiel, de vous connecter surtout à l'énergie du pardon, de surcroît s'il y a eu des problèmes en justice ou s'il y a des questions d'héritage, des choses un peu compliquées, un couple qui bat de l'aile, un contrat où les choses n'étaient pas justes. Voilà, c'est de vous connecter à l'énergie du pardon pour pouvoir avancer de nouveau vers la joie, vers quelque chose de... Ici, le pape en négatif montre que, comme je vous ai dit, c'est un gourou, c'est forcément quelqu'un qui arnaque, d'accord? Donc, c'est pas quelqu'un de juste. Et là, c'est si vous avez été victime d'une injustice, de passer au-dessus, de vraiment aller au-delà de ça. Ça ne veut pas dire que vous devez occulter, vous tirez les leçons du passé, mais vous ne passez pas, entre guillemets, votre Noël là-dessus. Et
on se pardonne à soi-même aussi, peut-être de ne pas avoir vu que c'était pas le bon engagement, que c'était pas la bonne personne avec qui il fallait peut-être se marier, ou que c'était juste à ce moment-là, mais c'est plus juste maintenant, ou qu'on a répondu présent oui, vraiment une entourloupe en fait, c'est vraiment ça, hein, d'accord, que vous avez peut-être donné de l'argent à une association en croyant vraiment que ça allait faire le bien, et puis qu'en fait cette personne, elle a pris l'argent pour elle et qu'elle n'a pas du tout fait le bien autour d'elle. Bon, là j'extrapole, hein, d'accord, hein, je me doute bien que ce n'est pas forcément ce que vous avez fait, mais c'est pour vous donner des exemples du pape en négatif, et que peut-être vous avez suivi un enseignement qui n'était pas le bon, vous vous en rendez compte maintenant, ou que vous êtes... vous avez suivi quelqu'un qui est devenu un peu dogmatique, et ben maintenant, ben voilà, c'est pas grave, on va pas s'en vouloir, c'était une expérience, et on a fait la lumière là-dessus, et puis on passe à autre chose, vraiment de nouveau avec l'énergie de l'enfant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui mes chers amis, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, parce que ça aide vraiment bien la chaîne à être repéré par l'algorithme entre guillemets. Si vous avez besoin d'une guidance, vous allez sur mon site internet www.soleillevent.com, sur lequel vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui, je le rappelle, va arriver bien sûr dans quelques jours. Maintenant que je suis mieux, en plus je vais pouvoir clôturer ce qui n'a pas pu être clôturé ce week-end. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent début de semaine, et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Bye bye.